Alors, je vais considérer grand E un espace affine de direction E flèche. Alors, définition. Prenons grand F, une partie non vide. De grand E. Prenons le grand A appartenant à grand F. On dit que le grand F est un sous-espace affine grand E. S'il existe un sous-espace vectoriel F flèche de grand E, flèche, qu'on va appeler la direction de grand F, tel que grand M appartient à grand F, ça équivaut à un M appartient à F flèche. Alors, on s'est fixé un grand A appartenant à grand F. En fait, comme on peut le remarquer tout de suite, ça ne dépend pas de grand A. Soit le grand A appartenant à grand F, soit le grand B appartenant à grand F. Alors, AB appartient à F flèche. Alors, on a que M appartient à grand F. Ça équivaut à AM appartient à F flèche. Mais ça, c'est encore équivalent, parce que AB plus BM appartient à F flèche. Et comme AB appartient à F flèche, ceci c'est encore équivalent à BM appartient à F flèche. F flèche étant stable par somme et par différence. Donc, si AB plus BM appartient à F flèche, ben AB plus BM moins AB appartient à F flèche, donc BM appartient à F flèche. Si BM appartient à F flèche, eh bien AB plus BM appartient à F flèche. Donc c'est bien équivalent. Donc on voit que la condition ne dépend pas du choix. La condition, mettons étoile ici, ne dépend pas du choix de grand A appartenant à grand F. Si ça marche pour un grand A, ça marche pour tous les grands A. Par contre, faites attention, il est essentiel de prendre une partie non vide. Parce qu'on est obligé de choisir un point au moins dans grand F. Voilà. Alors, définition. Alors, on appelle dimension de grand F. La dimension de flèche. Par exemple, droite affine. C'est quand la dimension de grand F est égale à 1. Plan affine. La dimension de grand F est égale à 2. Donc la dimension de F ou de F flèche, et la dimension de F ou de F flèche est égale à 2. Alors, il est facile de vérifier que le sous-espace vectoriel F flèche, la direction de grand F, elle est unique. Bon, inversement, si on se donne un point et un sous-espace vectoriel F flèche,
eh bien, il existe un unique sous-espace affine. Si grand A appartient à grand F et F flèche est un sous-espace vectoriel de E flèche, il existe un unique sous-espace affine de grand E passant par grand A, c'est le contenant grand A, et de direction F flèche, c'est A plus F flèche, qui est donc l'ensemble des 1 grand A plus U, et que U appartient à F flèche. C'est aussi l'ensemble des points M appartenant à grand E, tel que AM, appartiennent à F flèche. C'est exactement la même chose. Bon. Alors des exemples, par exemple, théorème. Prenons AB appartenant à grand E distinct. Il existe une ligne droite de grand E contenant A et B. C'est la droite. A plus RAB. RAB, c'est un sous-espace vectoriel, c'est le F flèche. C'est la droite plus A plus RAB, c'est-à-dire l'ensemble des grands A plus TAB, tel que T appartient à R. De la même façon, petit 2, prenons ABC appartenant à grand E non aligné, qui suppose évidemment que la dimension de grand E soit au moins égale à 2, même si possible au moins égale à 3, sinon c'est sans intérêt. Il existe un unique plan de grand E contenant ABC. C'est le plan A plus vect de AB et de AC, c'est-à-dire encore l'ensemble des A plus UAB plus VAC, tel que U et V appartiennent à R. Bon, le petit a est évident. Pour le petit 2, ça revient à remarquer simplement que ABC non aligné ça équivaut à dire que la famille ABAC est libre. Ça équivaut à dire que la famille ABC est libre. Bon, si je vérifie de manière très simple. Alors du coup, si on prend un plan de grand E contenant A, B et C, sa direction doit contenir les vecteurs A, B et AC. Comme cette famille est libre et que le plan est de dimension 2, ça veut dire que ça en forme une base, et donc on obtient ceci. Inversement, il est facile de vérifier que ça, c'est le plan de direction vecteur de A, B et AC, donc c'est un plan qui contient A, B et C. Alors, théorème, on va regarder un petit peu les intersections de sous-espaces affines. Alors, l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est toujours un sous-espace vectoriel. Ce n'est pas le cas pour deux sous-espaces affines. Pourquoi? Parce que l'intersection peut être vide. Si je prends par exemple dans le plan voilà, de droite, leur intersection est vide, et l'ensemble vide n'est pas un sous-espace affine.
Bon, donc il faut faire un tout petit peu attention ici, il y a une toute petite difficulté. Donc, théorème, donc c'est toujours grand E mon espace affine. Considérons grand F et grand G deux sous-espaces affines. De grand E. Alors, soit F inter G est égal à l'ensemble vide, soit F inter G est un sous-espace affine de direction des flèches inter G flèches. Alors c'est immédiat à vérifier, hein, démonstration. Si grand F est inter G différent de l'ensemble vide, je prends grand A appartenant à F inter G, alors M appartient à F inter G, ça équivaut à M appartient à grand F et M appartient à grand G, ça équivaut à AM appartient à F flèche, et AM appartient à G flèche, ce qui équivaut à AM appartient à F flèche inter G flèche. Hein, F flèche inter G flèche qui est un sous-espace vectoriel de E flèche. Hein, donc on voit bien que c'est un sous-espace affine de direction F flèche inter G flèche. Alors, définition. Je considère toujours F et G deux sous-espaces affines. De grand E. On dit que F et G sont... Alors, on va mettre fortement. En général, on n'indique pas parallèle. Et si F flèche et G flèche. Si elles ont même direction. Hein, c'est tout à fait... Hein, pour deux droites parallèles dans le plan, elles ont la même direction, effectivement. Hein, si F flèche et G flèche. Alors, théorème. En deux parties. Premièrement, si F et G sont parallèles, bien soit F inter G de l'ensemble vide, soit F égale G. Donc c'est exactement le cas de deux droites. Hein. Deux droites parallèles dans le plan, si elles se rencontrent, eh bien elles sont égales. Deuxièmement, si F est un sous-espace affine de grand E, et grand A appartient à grand E, il existe un unique sous-espace affine de grand E passant par grand A et parallèle à grand F, c'est grand A plus F flèche. Bon, tout ceci est absolument évident, hein, il n'y a qu'à le dire, on peut énoncer simplement la démonstration. Si F inter G est égal à l'ensemble vide, et si on prend grand A appartenant à F inter G, eh bien j'ai le grand F c'est A plus F flèche, grand G c'est A plus G flèche, mais comme F flèche plus est égal à G flèche, c'est que F égale G, bien entendu. Bon, si le grand A est un sous-espace affine de grand E et appartient à grand E, bah, si je veux considérer un sous-espace affine de grand E passant par grand A, il est nécessairement de la forme A plus sa direction qui doit être F flèche, donc c'est A plus F flèche, ou unicité. Et inversement, si je regarde ce sous-espace affine, c'est visiblement un
sous-espace affine de direction F flèche et qui contient grand A. Donc la démonstration est évidente. Alors ça c'est le fameux axiome d'Euclide. C'est évidemment le fameux axiome d'Euclide qui disait que dans le plan, si je prends une droite et un point du plan, eh bien il existe une unique droite qui passe par ce point et qui parle de la droite ici. Est-ce qu'on a démontré cet axiome d'Euclide? Ben non, pas du tout. Ce n'est pas une démonstration de l'axiome d'Euclide. C'est une démonstration que l'axiome d'Euclide est vrai dans un sous-espace affine, ce qui est tout à fait différent. Or, dans la géométrie euclidienne, faite par Euclide, on ne parlait pas d'espace affine, on parlait du plan. Bon, sur lequel on n'avait pas mis de structure affine. Il y avait un certain nombre d'axiomes qui décrivaient la géométrie de ce plan. Et il y a eu des essais pendant de nombreux siècles pour essayer de démontrer cet axiome d'Euclide à partir des axiomes de la théorie euclidienne, c'est-à-dire par deux points il passe une seule droite, deux droites non parallèles se coupent en un point, etc. etc., etc. Quelques axiomes, et il fallait essayer d'en déduire que par un point, il passait une droite parallèle à ce point. Bon, en fait, on a pu démontrer, dans les années 1850, qu'en fait, l'axiome d'Euclide était indépendant des autres axiomes. C'est-à-dire qu'à partir, on pouvait construire des ensembles munis d'une certaine structure, un ensemble de droites, un ensemble de points, un ensemble de droites, droite entre guillemets, qui vérifiait tous les axiomes de la géométrie euclidienne, sauf celui-là. Sauf celui-là. Alors, il n'était évidemment pas muni d'une structure d'espace affine, ce n'était pas une géométrie affine. Et donc, avec des axiomes qui peuvent sembler assez curieux, mais on peut donner des exemples assez faciles d'ailleurs, disant que, étant donné une droite et un point, par exemple, il passe deux droites parallèles à cette droite passant par le point. Bon, ou on peut aussi mettre comme axiome que si je prends une droite et un point, il n'existe aucune droite passant par ce point et parallèle à la droite. C'est ce qui se passe en fait, par exemple, sur la Terre. Si vous considérez que les droites, c'est le plus court chemin d'un point à un autre, vous constatez immédiatement que ce sont les arcs de grand cercle, comme on dit. Les droites en question, c'est le plus court chemin d'un point à l'autre. Alors, on vérifie facilement que tous les axiomes habituels de la géométrie euclidienne sont vérifiés, sauf un, qui est l'axiome d'Euclide. Par une droite, si je considère un point et une droite, c'est un grand cercle, il n'existe aucune autre droite parallèle à la première droite et passant par le point. Alors, remarque, on a parlé tout à l'heure de fortement parallèle. Pourquoi fortement? Parce qu'on a aussi une notion de faiblement parallèle. On dit que F est faiblement parallèle à G. Si F flèche est inclus dans G flèche, cette fois-ci. Alors, on vérifie immédiatement, dans ce cas, soit F inter G est l'ensemble vide, soit F est inclus dans G, au lieu d'avoir l'égalité. Bon. On ne dira pas toujours faiblement parallèle, comme on ne dit pas toujours fortement parallèle. Vous allez me dire, il y a une ambiguïté. Bon, non, il n'y a pas d'ambiguïté. Parce qu'il suffit de regarder la dimension pour savoir dans quel cas on se trouve. Si on dit qu'une droite est parallèle à un plan dans l'espace, c'est évidemment pas parce que F flèche est égal à G flèche. Il y en a un qui est dimension 1, l'autre qui est dimension 2. Donc là, c'est pas possible. C'est donc qu'on a l'inclusion. Par contre, si je prends deux plans, par exemple, et si je dis ils sont parallèles, ils sont à la fois faiblement parallèles et fortement parallèles. Parce que s'ils sont faiblement parallèles, on a F flèche est inclus dans G flèche, la dimension de F flèche est égale à la dimension de G flèche est égale à 2, donc on a F flèche égale à G flèche. Donc en fait, il n'y a pas de risque à oublier le mot faiblement, il suffit de regarder les dimensions pour savoir dans quel cas on est, si c'est un parallélisme fort ou un parallélisme faible.
Alors on a un théorème qui peut rendre de grands services, qui n'est pas toujours très connu d'ailleurs. Il arrive très souvent justement, pour toutes ces questions de parallélisme ou d'intersection de deux sous-espaces affines, qui n'est pas forcément un sous-espace affine, si c'est l'ensemble vide, de savoir si deux sous-espaces affines se rencontrent. Alors il y a un critère assez simple, un théorème, soit f et g, deux sous-espaces affines, de grand E. Considérons A appartenant à grand E, à grand F, pardon, B appartenant à grand G. Alors on a équivalence de premièrement F inter G est différent d'ensemble vide. Deuxièmement, il existe U appartenant à F flèche et V appartenant à G flèche, tel que AB égale U plus V. Et on dit encore que AB appartient à F flèche plus G flèche. F flèche plus G flèche, par définition, c'est l'ensemble des U plus V. Tel que U appartient à F flèche et V appartient à F flèche. Alors, démonstration. 1 implique 2. Considérons grand M appartenant à F inter G, puisqu'on suppose que F inter G est différent de l'ensemble vide. Alors AB est égal à AM plus MB, c'est encore égal à AM plus moins BM. Ceci appartient à F flèche, ceci appartient à G flèche. Bon, 2 implique 1. Supposons que le vecteur AB s'écrit sous la forme U plus V, avec U appartenant à F flèche, V appartenant à G flèche. Considérons le point M égale A plus U. Alors par définition, comme A appartient à F et U appartient à G flèche, A et flèche, alors on a que M appartient à grand F. Mais d'autre part, donc on a, par définition ici, AM égale U, c'est la définition de M égale A plus U, et on a que AM plus MB est égal à U plus V. Quand AM est égal à U, c'est que MB est égal à V. Donc, BM est égal à moins V qui appartient à G flèche. Et donc M appartient à G. Donc M appartient à F inter G. Et F inter G est différent de l'ensemble clé. Bon. Alors ça peut être très commode, par exemple, dans l'espace de dimension 3, pour écrire que deux droites se rencontrent. Cette condition-là. AB appartient à U plus V. Appartient à F flèche plus G flèche. Ça peut souvent se traduire par le fait qu'une famille de 3 vecteurs est liée. Si je prends F flèche et dimension 1, c'est R que
RU, c'est RV, ben, ça veut dire que les vecteurs AB, U et V forment une famille liée.